Lors de la partie 1, j'ai pu expliquer qu'en tant que débutant, on avait intérêt à écouter ce que les autres avaient à dire. Parce que quelles que soient les qualités des personnes autour de nous, elles verront quelque chose que nous ne verrons pas. J'ai pu parler de l'exemple des poteries qui se base sur le fait que la progression se fait dans la fréquence plus que dans la qualité. Parce que notamment au début, et c'est la même raison qu'abordée pour le premier point, on a énormément à apprendre, on a énormément à rater pour comprendre. Et c'est ça qui fait la différence. Être en capacité, par la fréquence, de corriger toutes les tonnes de petites erreurs qu'on a à faire avant de pouvoir faire quelque chose de bien. Le troisième point énoncé, c'était de consommer autant qu'on crée, plutôt créer autant qu'on consomme. C'est plutôt comme ça qu'on devrait voir les choses. Quoique, ça dépend peut-être des profils. Quoi qu'il en soit, consomme autant que tu crées. Sois en capacité de restituer au monde ce que tu lui prends. Et ne crée pas la complaisance dans le déséquilibre où c'est trop simple de juste trop consommer. C'est selon moi une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de beaucoup trop de choses, de potentiel aussi. Ça, c'est les 3 premiers petits conseils auxquels j'ai pensé de manière assez spontanée. Maintenant, ce que j'aimerais partager, c'est une expérience personnelle, bien sûr sur l'axe de débutant créatif, et cetera. Et ça me permettra de partager une leçon qui, dans mon cas, a vraiment eu du mal à rentrer. J'ai écrit: «Être hermétique aux conseils, c'est avoir un manque ou une peur de ne pas comprendre, ce qui nous amène à échouer». Avant, je n'étais pas en capacité d'avouer quand j'avais besoin d'aide ou de clarté. C'était un orgueil de vouloir être self-made, être en capacité de dire j'ai tout réussi grâce à moi-même, j'ai pas eu besoin d'aide, on m'a pas donné la victoire, etc. J'avais vraiment un gros souci avec ça pendant peut-être. En fait, ça vient même d'une période encore plus reculée qu'il y a 2 ans ou un an. Ça vient en fait d'il y a au moins 5, 6 ans peut-être. Quand j'étais à fond dans le sport, je pratiquais un sport peu connu qui s'appelle la calisthénie. Et à ce moment-là, donc il y a 5, 6 ans, il y avait peu de données, il y avait peu de connaissances et de conseils. Le peu qu'il y avait était assez en surface. Et donc, quand on commençait à avancer, on devait se retrouver en fait, aller directement parler à des gens qui allaient nous donner des connaissances, des pistes et de l'expérience. Et moi, c'était une chose face à laquelle j'avais un peu d'orgueil. Je me disais, si je prends d'eux, si je viens vers eux leur demandant des pistes de connaissances et une expérience, je vais me retrouver inférieur à eux. J'avais énormément d'ego parce que j'en avais besoin, en fait. Même s'il y aura peut-être un petit rapport d'autorité, bah c'est pas grave. Et c'est un truc qui m'a pourri pendant toute cette carrière sportive, entre guillemets. Ça faisait que j'associais l'expérience à la valeur humaine, entre guillemets, pour moi. Et c'est parce que j'étais jeune. C'est une énorme erreur. L'expérience dans le domaine définissait directement une hiérarchie en tant qu'humain. J'étais pas capable de percevoir le fait qu'on est tous des humains, on n'a pas qu'une seule chose dans notre vie, et on se définit pas par un seul critère. On a tous des choses à s'apporter les uns les autres sur des plans totalement différents. Là maintenant, ce que j'aimerais partager, c'est que dans mes débuts en tant que créatif, entre guillemets, là où j'ai voulu vraiment développer cette fibre, cette branche de je crée avec des intentions et je développe des outils et des compétences qui me permettent d'exprimer certaines choses, dans mon cas la vidéo, eh bien j'ai été complètement à côté de la plaque. Je pensais que je pouvais faire plus, mieux, plus vite, et sans écouter en fait les échos du monde. Là, le point que je vais aborder, c'est d'écouter les feedbacks. C'est un anglicisme, mais j'ai malheureusement pas de traduction littérale. Je dirais peut-être les retours en fait. Mais feedback, ça a plus de sens, disons, plus de substance. J'ai pu mentionner du coup lors de la dernière vidéo d'écouter en fait les retours de notre entourage. C'était très en surface. C'était être en capacité d'écouter ce que des gens même peu qualifiés pourraient nous dire. Maintenant, le point que j'aimerais énoncer, c'est d'écouter ce que le monde a à nous dire. Et là, ça fait un peu peur. On se dit, mais comment ça, le monde? Mais ce à quoi je pense, c'est ce qui est issu de la confrontation entre notre travail et le monde. Être capable d'écouter les échos, en fait. Ok, j'ai fait un travail, je le balance sur une plateforme, j'essaie d'obtenir les retours des gens que je vise, ou alors bah, j'en ai naturellement, bah c'est parfait, et c'est à ce moment-là qu'il faut écouter. Et s'il n'y en a pas, c'est là que ça peut se compliquer. Il faut être capable de prendre le recul, être capable d'être cette personne pour soi-même. La personne qui, en fait, part de zéro vis-à-vis de ce qu'on crée et qui regarde ça complètement de nulle part. J'aimerais mentionner alors le piège dans lequel je suis tombé. Pensant que je pouvais faire plus que les autres de manière plus efficace et plus rapidement, c'est que ça m'a mené à faire du volume sourd des échos. Ce que j'appelle du volume sourd des échos, c'est un volume qui ne prend pas en compte les signaux, qui est pas capable d'écouter, créer l'adaptation pour pouvoir chercher le meilleur à chaque petit essai. Parce qu'on peut avoir l'évident, du genre, imaginons que, on va reprendre l'exemple des poteries, imaginons que je fasse une poterie et que bah, la anse, la poignée est trop fine, très fragile, bah ok, sur celle d'après je fais un peu plus épais.
Si c'est trop épais, bah ça je rectifie. Mais ce que je peux ne pas voir, c'est peut-être que en fait, elle est pas suffisamment grande et il faudrait que je rajoute 10% de matière d'argile pour pouvoir avoir la taille idéale. Sauf que ça, c'est quelque chose que je découvrirais pas seul. C'est quelque chose que je découvre vraiment beaucoup plus facilement en exposant ma création au marché. Là, on va avoir un peu un conflit d'intérêts entre est-ce que l'artiste ou les gens qui créent doivent écouter le marché? Moi, j'ai envie de dire oui. Au début, en fait, faut pas avoir d'ego de se dire que changer, altérer ce qu'on fait pour entrer dans certains standards, c'est en fait ruiner l'art en lui-même. Selon moi, c'est aussi une question de vivre avec le temps et le monde autour de nous. Il y a nécessairement une mesure à faire, parce que là, l'exemple des poteries, c'est axé dans le pratique, la modification et l'altération de l'art en lui-même. Peut-être que pour des peintures ou je sais pas, j'ai pas trop d'exemples. Mais selon moi, quand on commence, à moins qu'on ait le confort absolu de pouvoir vraiment développer ce qu'on veut pendant vraiment longtemps, il faut écouter les échos du monde, il faut faire partie du monde pour pouvoir le comprendre aussi. Avant de pouvoir révolutionner quelque chose, il faut être capable de le comprendre. Et par contre, ça se base seulement sur mon intuition. Mais selon moi, les gens qui arrivent à révolutionner le monde sans le comprendre, à la fin, ils vont se faire bouffer. Genre, ça se finit jamais bien. Peut-être qu'il y a une période de 10 ans où quelqu'un flotte sur l'eau, mais après ça, en fait, la réalité va le rattraper. Il y aura un autre fou derrière lui ou quelqu'un qui comprend, en fait, réellement les choses, qui va le remplacer, ou juste le dégager, ou quoi que ce soit. Et quand je parle de comprendre le monde, je parle pas de comprendre nécessairement parfaitement, je sais pas, les strates de la société, les gens, ce genre de choses. C'est plutôt à l'échelle générale, comprendre comment l'humanité fonctionne, comprendre comment l'humain seul et l'humain ensemble fonctionnent, et certainement vivre avec son temps aussi. Là, je vais totalement dériver, mais actuellement, en tant que je me qualifie de, disons, créatif, je me pose des questions sur l'IA. Je me demande dans quelle mesure certaines choses auront une valeur, sachant qu'on pourra littéralement tout générer. J'imagine l'évolution à l'infini de l'IA, donc en fait, dans, je sais pas, même 100 ans, je me dis, le résultat qu'on peut imaginer dans 100 ans, ça se trouve, je vais l'avoir l'année prochaine. Et bah, comment est-ce que je peux me projeter dans ça? Genre, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est possible que je puisse l'avoir juste avec un prompt. Je pourrais juste écrire un texte et avoir moi, dans ce même endroit, en train de dérouler le texte de manière extrêmement précise. Je pourrais dire, au bout de 5 minutes, fais en sorte que je lève mon carnet de cette manière-là et que je regarde, etc. Que je regarde la caméra de cette manière-là, que je regarde là-bas. Et en fait, en imaginant le meilleur résultat possible, je remets en question ma création d'elle-même. Je me dis, peut-être que ça n'a pas tant de valeur, les efforts que je suis en train de mettre, et que je devrais me concentrer sur autre chose. Et à côté de ça, j'ai aussi, en le faisant, je sais que je suis en train de développer une vision. Je sais que, et encore en fait, je dérive complètement, mais je suis en train de beaucoup penser. Ok, le cas 1, c'est celui où je progresse à chacun des essais que je suis en train de faire, et donc je développe aussi la capacité à comprendre le réaliste, le beau, disons, qui suit certains standards. Et en fait, ce serait pas forcément quelque chose que je serais en capacité d'avoir juste en faisant des prompts qui vont développer mes idées. Parce que je me disais, c'est plus rapide de faire le prompt, lui dire, ok, voici mon setup là actuellement, fais-moi le même setup. Maintenant, ce serait du coup dans l'écriture et ce genre de choses que je pourrais travailler. Mais si je veux changer le cadre ou avoir quelque chose de plus développé, disons un plan où ma caméra va se rapprocher là, je vais le faire là, on va voir. Si je lui disais, fais-moi ce plan là, sans avoir à lui montrer, est-ce que d'une part ce sera vraiment le plan? Bon, admettons que ce soit le cas parce que l'IA dans 100 ans pourra potentiellement le faire. Est-ce que moi, en tant que créatif qui utilise cet outil-là, je vais être capable d'avoir l'esprit critique et la vision nécessaire de me dire ok, c'est bien ou c'est pas bien? Bref, je sais plus du tout où j'étais. Je vais récapituler au pire. Je parlais dans un premier temps de l'erreur que je faisais de pas accepter, en fait, avoir un orgueil vis-à-vis du fait d'être aidé par les autres, limite d'avoir un mentor, en fait. C'était cette notion-là que j'acceptais pas du tout. Et j'ai développé davantage l'axe écouter ce que le monde a à nous dire. Donc en fait, réceptionner les échos du monde vis-à-vis de notre création. J'ai mentionné le débat qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, dans quelle mesure en fait il faut écouter et dans quelle mesure il faut développer sa propre vision, etc. pour être celui qui crée la vague. Mais ça va faire écho à une des dernières vidéos, singer pour dominer. Être d'abord dans un premier temps celui qui va singer et être quelqu'un qui n'a pas de personnalité ou ce genre de choses, pour en fait prendre qui fondamentalement fait écho avec nous-mêmes, ce qu'on est en nous, pour pouvoir après le restituer. Restituer une sorte de chimère, de choses qu'on prend à droite à gauche qui en fait correspond à nous. Et après ça, j'ai dérivé sur l'utilisation de l'IA en tant que créateur et je sais pas du tout si ça a vraiment une utilité. Ce à quoi ça me fait penser, cette piste de pensée, disons, c'est réussir à voir long terme. Et là c'est compliqué. Réussir à voir long terme.
comment se comporter, vivre avec son temps, avec l'IA, etc. C'est littéralement réussir à voir long terme. Être capable de se dire, ok, il y a certaines données, certaines choses qui vont se produire ou non. Comment est-ce que moi, je me vois dans le monde? Et c'est pour ça qu'il y a aussi la nécessité d'interagir avec lui. Le monde avance très vite, à moins que tu sois uniquement concentré sur ton projet et que par le biais des circonstances, tout ce qui est en ton pouvoir est tout ce dont tu as besoin en fait. Peut-être qu'il y a ce besoin d'être hermétique au monde et de juste en fait faire ce que tu as à faire. Donc le dernier point en réalité, même si je dévie toujours, ce serait la capacité d'avoir la juste mesure entre vivre avec le monde, le comprendre par-dessus tout, en prendre suffisamment pour avoir le nécessaire, avoir les armes nécessaires en fait pour avancer dedans, sans pour autant se faire noyer par les informations superflues et simplement en fait faire partie du tout des gens qui sont juste bouffés. Genre, c'est extrêmement pessimiste, mais selon moi, les gens qui consomment dans le métro, c'est pas le fait d'être dans le métro, hein, le souci est de taffer, ça s'appelle comment, un 9 to 5, des trucs comme ça. C'est vraiment le fait que à la fin de ta journée, t'as travaillé toute la journée pour un taf peut-être que t'aimes pas, et t'es sur ton tel, et tu regardes des trucs. Voilà. Et il y a 5 scrolls, je me souviens même plus de la vidéo que je viens de regarder. C'est ça qui se passe pour des centaines de milliers de personnes. C'est absolument, mais... Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que mes leçons feront écho en certaines personnes. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée et salut.